Bezrat Hashem, on reprend par des Srimonim, Char Sheni, deuxième portique, Perek Hamishi, cinquième chapitre. Ce chapitre est très particulier parce qu'après tout ce qu'on a vu concernant la manière de lire l'Agmara et la manière de voir comment c'est exprimé dans le Zohar à propos des 10 Mahamarot, des 10 paroles de la création, maintenant le Ramak, il va faire une lecture du texte de la Gemara dans Rosh Hashanah, que je vous invite à aller voir de près, parce qu'on va maintenant l'expliquer bien, dans le chapitre 3, au début de Perek Shlishi, c'est dans Rosh Hashanah, c'est dans la Gemara Rosh Hashanah, et c'est page 32a, et on va lire maintenant le texte de la Gemara d'une façon kabbalistique. Parce qu'on peut lire la Gemara d'après le Sod, et d'ailleurs la Gemara c'est que du Sod. La Gemara, si on rentre dans l'intériorité, c'est non seulement, comme a dit le Ramak à la fin du chapitre précédent, il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais on peut rentrer à l'intériorité du Talmud en le lisant de façon kabbalistique. Ve'ata, achare asher sakalnu evne negef, après que nous ayons enlevé les pierres d'achoppement, c'est-à-dire les pierres qui nous empêchaient d'avancer ou de planifier le terrain de la compréhension, littéralement de la vigne, parce qu'on enlève les pierres d'un champ de vigne, de ce passage-là, Beprakim à Kodmim, dans les chapitres précédents. Nedakdekbo, nous allons maintenant l'analyser un petit peu. Boksat, ve'acharkar nevaer kavanato. Et après, nous allons expliquer quelle était l'intention de ce texte du Zohar, Bezrat Hashem, ou Mashiach ledakdek, ou. Et ce que nous devons maintenant élucider, ce sont les 4 points suivants. Donc on a 4 questions à poser sur ce texte de l'Agmara. Premièrement, Echad, Al Seder Chachamim Sheikdim Rav Yosef le Rabbi Yohanan, ve Rabbi Yohanan Kadam Elav Zman Rav. Très bien. Premièrement, l'ordre d'exposition du texte. Dans Rosh Hashanah, on avait premier avis, Amar Rabbi. On avait posé la question, quels étaient les Asara Malchuyot? Vous vous rappelez, c'était les 10 sonneries de chauffard qui s'appelaient les Malchuyot par rapport à Rosh Hashanah. Premier avis, on avait un avis de Rabbi. Après, on avait un avis de Rav Yosef. Et après, on avait un avis de Rabbi Yohanan. Alors, pourquoi est-ce que Rav Yosef, il a parlé avant Rabbi Yohanan? Alors que Rabbi Yohanan, Kadam Elav Zman Rav, alors que chronologiquement, Rabbi Yohanan était antérieur à Rav Yosef de nombreuses années. On va prendre notre temps pour analyser les questions. Tout le monde sait que la Gemara, c'est un recueil d'avis sur la Mishnah. À savoir, la Mishnah, elle a donné un enseignement de Rabbi Yehuda Hanassi. Et la Gemara, elle est venue faire une compilation des avis qu'on avait sur cette Mishnah. Et donc, comme ça a duré, comme cette compilation, elle est sur de nombreuses dizaines, voire centaines d'années, il est effectivement logique que les avis soient classés par ordre alphabétique. Or ici, dans cette discussion de savoir à quoi correspondent les Asara Malchuyot, à quoi correspondent les 10 royautés de la sonnerie du chauffard, on a mis l'avis de Rav Yosef avant l'avis de Rabbi Yochanan, alors qu'il aurait été plus logique de mettre Rabbi Yochanan. Intéressante question de lecture même du Talmud. Deuxième question. Vous rappelez-vous qu'on avait un qui avait dit que c'était... Il faut revoir ça, le début du Perek Shlishi, sinon vous ne pouvez pas avancer dans le cinquième chapitre. Très bien. On avait dit, premier avis, c'était l'avis à propos, on avait dit dans Teilim, qu'il y avait là-bas des louanges, et la Gemara elle avait dit, mais il y en a de nombreuses louanges. J'ai dit, oui, mais c'était les louanges qui sont à la fin du livre, qui sont les louanges qui sont liées au chauffard. Premier avis, c'était l'avis de Rabbi. Deuxième avis, l'avis de Rav Yosef, qui a dit que ça correspondait aux 10 dires qui ont été donnés, qui ont été dits
à Moshe au mont Sinaï. Et troisième avis, l'avis de Rabbi Yochanan qui avait dit c'était en rapport avec les 10 paroles, puisqu'on a les Asara Ma'amarot et on a les Aseret Adivrot, donc c'est pas du tout le même terme, il faut toujours faire attention à ça dans les traductions. Donc, et elle a dit que c'était les 10 paroles de la création du monde. Très bien. Alors, deuxième question. Achar she'adivrot ve'amamarot ve'ilulim, kulam remet el sphirot. Puisqu'on a trouvé 10, on a dit il y a 10 paroles, on a dit il y a 10 paroles de la création, il y a 10 dires du mont Sinaï, et il y a 10 louanges, kulam remet el sphirot. Donc tout ça, ça revient à 10. Alors, si c'est comme ça, c'est quoi la discussion? Qu'est-ce qu'on gagne à avoir plus les 10 dans les paroles, ou dans les dires, ou dans les Teilim? Deuxième question. Troisième question. La Gemara, elle a dit, Amrou, Yud Ilulim she'amar David besefer Teilim. La Gemara, elle a dit les 10 louanges qu'a dit David dans le livre de Teilim. Il dit ça, c'est un peu long comme langage. Je ne vois pas pourquoi on va s'étendre là-dessus. Qui vadai ou Shelo amar David ilulim et la sefer Teilim. Si on dit les louanges du roi David, ben c'est évident que les louanges du roi David, c'est dans le livre, c'est dans le livre de Teilim. À quoi est-ce qu'on aurait pu penser? Il dit les 10 louanges qu'a dit David dans le Sefer de Teilim. Ad, shekimad mitorah richut, tunatan makom letaout. Alors, à tel point qu'en développant cette phrase de cette manière-là, on aurait pu donner prise à une erreur qui aurait été d'objecter Ilulim, tout va à vous. Et on a dit, ah mais des louanges, il y en a un grand nombre, il y en a plein. Chez Evina Makché, et c'est ça la question qui avait été posée, qu'on a dit, mais des louanges, il y en a plein, Mitor Machekata, Vesefer Deilim, à tel point qu'il a pu dire, mais Habibi, dans Sefer Teilim, le Sefer Teilim, il est plein de louanges. Alors qu'on aurait pu directement dire, eh ben ce sont les 10 Ilulim, les 10 Ilulim, qui sont liés au Shofar à la fin de Sefer Teilim. Quatrième question. On a dit Aseret Adivrot, le deuxième avis, qui était l'avis de Rav Yosef. On a dit les 10 dires qui ont été dits à Moshe au Sinaï. Sinaï. Lama erir kolkar. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de faire une phrase aussi longue? Vechieka acharene. Est-ce qu'il y a d'autres dires? Si on avait dit l'Aseret Adivrot, tout le monde aurait compris. Pourquoi on dit les 10, les Aseret Adivrot qui ont été dites à Moshe au mont Sinaï? On sait très bien, dis-moi Aseret Adivrot, ça suffit. D'accord? Donc ça veut dire que même la Gemara et le Zohar et la Torah, chaque lettre, chaque mot n'est jamais superflu. Et si effectivement, comme on dit dans les chivotes, l'encre était chère, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à chaque mot et à chaque lettre qui est dite, et qui est écrite évidemment aussi. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de développer comme ça? Et donc tout ce que nous devons expliquer par rapport à ça, nous allons l'expliquer selon notre voie, c'est le Rama qui parle, c'est-à-dire selon notre mode d'explication. Alors, donc il dit ce texte du Zohar, il doit être compris avec ce que nous avons dit auparavant dans le texte des Tikkunim, quand Rabbi Shimon il a expliqué que les 3 types de sonneries du shofar, puis qu'on a les malchuyot, les zichronot et les shofarot. Les malchuyot, elles correspondent à malchut, les zichronot, elles correspondent à tiferet, et les shofarot, elles correspondent à bina. De quoi s'agit-il? J'ai dit qu'il s'agissait des sonneries du shofar, mais il faut être plus précis. Il s'agit des sonneries du shofar telles qu'on va les dire pendant la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a les premières sonneries du shofar qui sont appelées les sonneries du shofar assises, celles qu'on va faire avec la bénédiction, et c'est le chazan qui sonne du shofar.
Et après, on va faire la prière du Moussaf, une première fois de façon silencieuse, et une deuxième fois dans la répétition. Et la prière du Moussaf, elle va être divisée en des malchouyot, c'est-à-dire des éléments où on va rappeler les royautés divines, et il y en aura 10 qui correspondront à 10 versets de la Torah, la 10e étant Shema Israël. Et à la fin de ces malchouyot, là, on va sonner une première fois du shofar. Après, il y a les zichronot, c'est-à-dire des souvenirs, des rappels, où on va rappeler depuis Noach, Abraham, Yitzhak, dimension de la notion de souvenir dans la Torah. Et après, à la fin de ces zichronot, on va sonner une seconde fois du shofar. Et après, il y a les shofarot qui vont correspondre à des mentions de shofar, où on a aussi 10 mentions de ce nom de shofar qui correspond à la corne avec laquelle on va sonner. Et à la fin de ces 10 shofarot, on va sonner une troisième fois du shofar. D'accord? C'est de ça dont la Gemara discute, c'est-à-dire effectivement de ces 3 ordres de prière, je répète, dans la prière de Moussaf, et à la fin desquelles on va sonner du shofar. Et nous, ce qui nous intéresse, c'était, la Gemara l'avait dit, les Asara Malchouyot. D'où est-ce que proviennent ces Asara Malchouyot? Très bien. Alors il dit, il est entendu, d'après l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, que les Malchouyot, elles correspondent à Malchut, les zichronot, elles correspondent à Tiferet, et les shofarot à Bina. Comme si dans la prière, il y avait une ascension, c'est-à-dire on mentionne 10 notions liées à la Malchut, 10 zichronot, 10 souvenirs liés à Tiferet, et 10 notions de shofar liées à Bina, parce que shofar, ça correspond à Bina. Et bien qu'il y ait d'autres explications dans les derniers commentateurs, c'est-à-dire les commentateurs qui sont venus de l'époque, puisque le Rama qui est au XVIe siècle, c'est-à-dire de l'époque précédente, im kolze kulam iskemu, malgré tout cela, tout le monde est d'accord pour affirmer que les malchouyot sont dans Malchut. Donc, quand la Gemara elle pose la question et elle dit Asara Malchouyot Kenegedmi, les 10 Malchouyot elles sont en rapport à quoi ou elles sont face à quoi? D'accord? Gvar Kadam Elav Shivada Yesa Malchouyot Em Beser Sfirot. Il est évident pour lui, c'est-à-dire celui qui pose la question, que ces 10 Malchouyot elles sont dans les 10 Séphirot. Maintenant, alors c'est quoi la question? La question, c'est de savoir où est-ce que ça se joue. Aval. Et on va avoir maintenant 3 manières de répondre qui vont correspondre aux 3 avis de la Gemara et qui sont donc une question sur les séphirotes. La Gemara n'a pas posé une question de midrash simple. D'où est-ce que je tire 10? Alors est-ce que c'est 10 de Teilim ou est-ce que c'est 10 de la création du monde, ou est-ce que c'est 10 depuis le mont Sinaï? Elle a une question beaucoup plus précise. Donc, aval, nistapek. Donc maintenant, du coup, c'est quoi la difficulté? Sur quoi est-ce que la question de la Gemara, elle se pose? Im yiyu asara sefirot akelulot bemalchut. Est-ce que ces 10 sefirot, dont on sait qu'elles correspondent à Malchut, puisque ce sont des malchuyot, est-ce que ces 10 séphirotes qui sont totalisées dans la Malchut, Mamash kederer shekol echad kelula me eser, est-ce qu'on veut dire que ce sont de la manière que chaque séphira est composée de 10, comme nous l'expliquerons dans l'apport de la cuidité et de la direction au chapitre 3. Ça veut dire, premier avis, il s'agit simplement de 10 aspects. Enfin, de 10 aspects dans un aspect. Deuxième avis, im yiyu asara sefirot mamash, ou alors non, il s'agit de 10 séphirot, c'est-à-dire est-ce que ce sont les 10 aspects de la Malchut, premier avis, ou non, ce sont 10 séphirot, aval yimetziutam be'ashpa'atam et la Malchut, mais ces 10 séphirot, elles vont avoir un influx vers la Malchut.
Donc, soit il s'agit de la Malchut elle-même divisée en 10, soit il s'agit, non, de 10 séphirotes qui vont influer dans le degré de Malchut. Ou troisième avis, Onomar, Sheyiyu Asfirot, Bimkoma Mamash. Ou alors non, ce sont 10 séphirotes qui sont chacune à leur place. Alors, Ve'im Tomar Shenikraim Malchuyot ou Mochrach Sheyuba Malchut, Kishema Mochriach Aleem. Il dit, mais si tu m'objectes que ça s'appelle quand même des Malchuyot, ça s'appelle quand même des royautés, et donc il est nécessaire qu'elles soient dans la Malchut, parce que le nom lui-même l'indique. Alors il dit, à cela on va répondre, Venashiv, Ki Yiyu Yud Malchuyot. On va dire que ce sont 10 Malchuyot, chez M Malchut, qui sont la Malchut chez Bekol Sephira ou Sphira Bimkoma, qui sont la Malchut de chaque Séphira à sa place. Donc d'après le troisième avis qui a dit mais il s'agit de 10 séphirotes, et on va voir comment ces avis vont se poser sur la Gemara, sur les réponses, si tu me dis qu'il s'agit de 10 séphirotes, ça s'appelle Malchut, oui, il s'agit de la Malchut de chacune de ces 10 séphirotes. Donc je répète, soit il s'agit des 10 séphirotes de la Malchut, soit il s'agit de 10 séphirotes qui influent dans la Malchut, ou soit il s'agit de 10 séphirotes, et c'est chacune la Malchut de chacune de ces séphiras. Donc vous voyez bien ici, comme quoi dans les séphirotes, on peut voir les choses de différents aspects. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas passer après à la Kabbalat Arizal. Parce qu'il faut qu'on comprenne que les sphirotes, ce n'est pas un principe fixe ou figé. C'est un principe qui permet de voir les choses d'une manière ou d'une autre. Pour comprendre ça, il faudra arriver à Shar HaMetziyut, qui sera beaucoup plus tard dans le Pardes. Mais déjà ici, on a des éléments par rapport à ça. Ve'alfi adrachim ha'ele neva'er bezichronot ve'shofarot ve'kamoar. Et une fois qu'on aura établi ça, alors on pourra étendre le raisonnement à propos des zichronot et des shofarot. Voir la suite de la Gemara par rapport à ça. Donc la question de la Gemara, elle est quoi? Veze shamar, ane asara malchuyot keneged mi. Ces 10 malchuyot de la tefila de Moussaf, elles sont en rapport à quoi? Mais achar she'em asara yadati sheminyana muchriach aleem she'en neged asara sfirot. Puisque maintenant on sait qu'elles sont 10, je sais, yadati, chez Minyanam, que leur compte, muchriach, que leur compte indique, il prouve de façon nécessaire, chez M neged asara sfirot, qu'elles sont en rapport des 10 sfirot. Donc le nombre 10, il se justifie en lui-même. Aval hashela i be'ezo bechina me'em. Mais la question, elle est par rapport à quel aspect ou à quelle particularité des séphirotes? Bishlosha bechinot elu sheamarnu, par rapport aux 3 aspects que nous venons d'expliciter. Ubaze nichleku shloshet chachamim haelu. Et c'est de cela que discutent, ou c'est sur ces avis-là que divergent les sages qui sont mentionnés dans la Gemara. Parce que chez Zé Omer Bazo, Zé Omer Bazo. Parce que un, il pense que c'est lié à tel aspect, Zé Omer Bazo, et celui-là, il pense que c'est lié à tel autre aspect. Donc maintenant, on va examiner les 3 avis. Premier avis, l'avis de Rabbi. Rabbi Yeshiv Shem Keneged Eser Ilulim. Rabbi, il a répondu que ça correspond aux 10 Ilulim, aux 10 louanges, que le roi David a dit dans le livre de Teilim, Sefer Teilim, Vekiven be'arichut leshono. Et pourquoi est-ce que son expression est un peu longue? Chez Amar David, parce qu'il a dit qu'a dit David, Elma Shekvar Pirshu Razal, parce que ça, c'est quelque chose que les Chamim ont déjà expliqué. Qui kol ma Amar David be'sefer Teilim, parce que tout ce que le roi David a dit dans le livre des psaumes, Lo amru ela keneged malchut shaita midato. Cela correspond uniquement
à la notion de Malchut, qui était l'Amida, qui était l'attribut, qui était la Séphira liée au roi David. Donc, il s'agit des aspects de la Malchut. Et donc, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, Shei Eser Sefirot Akelulot Ba Malchut. Donc, on parle de la Malchut. Maintenant, je veux savoir de quelle Séphira de la Malchut nous discutons, comme nous l'avons expliqué. Donc, il dit, mais évidemment, c'est lié à Malchut. Malchut, c'est le roi David. David, c'est les Téhilim. Ah, de quel Iloulim tu parles? Je veux savoir de quel degré de la Malchut qui sont dans Téhilim, qui sont liés à roi David, il s'agit ici. Donc, il s'agit d'un détail. Ve'amakche, et celui qui lui objecte, Loevin metikun amlitza, il n'a pas exactement compris le tikkun amlitza, il n'a pas compris l'arrangement du conseil, c'est-à-dire, on peut dire, la subtilité de la question. Parce que quand il a dit Be'omro, Be'sefer Tehilim, et quand le Rabbi il a dit dans Sefer Tehilim, alors l'autre il a répondu Vedmaou le Chabanato au Rat Makom. Il a dit non, mais dis-moi de quoi il s'agit. Et donc, et c'est pour ça qu'il a répondu Velaziksha, tout va à vous. Il a dit mais il y en a beaucoup. Donc de quoi tu me parles ici? Ve'eshivo. Et on lui a répondu Kilo Kiven. Et on lui a répondu qu'il s'agissait des Ilulim des louanges, qui im al otam sheniskar baem shofar, ce sont les louanges qui sont liées au shofar. Et elles sont à la fin, ve'em besof a sefer, et elles sont à la fin de Sefer Tehilim. Très bien. Pour comprendre le passage qui arrive là, le Hassis Rimonim, il va nous donner un éclairage. Très très bien. Alors on va prendre ces louanges, elles sont à la fin de Sefer Tehilim, et on va les dire. Première, Allélu el Bekocho. Le Rama qui dit Allélu el Bekocho, louer el Bekocho dans sa sainteté, ça correspond à Keter. Donc c'est un degré de sainteté qui est lié à Keter. Allélu Birkia Uzo, louez-le dans l'étendue de sa force, c'est Chorma. On avait déjà vu, si vous vous souvenez, que Rakia, l'étendue, ça pouvait être soit Chorma, soit Bina. Alléluhu Bigvurotav, louez-le dans ses rigueurs, dans ses forces, ça c'est lié à Bina. Pourquoi est-ce que c'est lié à Bina? Parce que les Gevurot, les forces, les rigueurs, elles sortent de Bina. Allélu Kerov Goudlo, louez-le dans la grandeur de sa générosité, ça c'est lié, louez-le dans la multitude de sa grandeur, ça c'est lié à Gedoula, parce que Gedoula c'est lié à Chesed. Allélu Beteka Shofar, louez-le dans la sonnerie du shofar, ça il s'agit de Gevura. Pourquoi Gevura? Parce que c'est la Gevura qui sort de Bina, et Bina elle est appelée shofar. Alléluhu benevel vechinor, louez-le avec l'arpe et le kinor, qui sont deux instruments de musique. Ça correspond à Tiferet. La Fisrimonim il dit parce qu'il y a à Tiferet deux aspects, c'est pour ça qu'ici on a Kinor et Nevel, Velo Bet Minenigunim, Keneged Be Metsiut Shebo, parce que ça correspond aux deux aspects de Tiferet, un qui est l'aspect de Tiferet qu'il a de Chorma, qui s'appelle le Rakia, et le deuxième, c'est l'aspect qui l'entoure et qui fait que Tiferet aussi, on va pouvoir l'appeler Shamaim. D'accord? Bon, c'est pour ceux que ça intéresse, parce qu'effectivement, Rakia, ça peut aussi s'appliquer à Tiferet, donc c'est soit l'aspect de Rakia, soit l'aspect de Esh Umaim, Shamaim, c'est-à-dire le fait que Tiferet soit un équilibrant. C'est pour ça qu'on utilise ces deux aspects. Alléluhu Betof ou Mahol, louez-le avec le tof, c'est le tambourin, ou mahol,
on va dire peut-être avec des danses. Alelu betof ou machol, ça c'est lié à Netzach. Alléluhu beminim ve'ugav, louez-le avec des espèces, ça c'est lié à Od. Alléluhu besisle shama, et effectivement, donc pourquoi est-ce qu'à chaque fois on a dit pour Tov, on a dit Tov ou Machol pour Netzach et Minim ve'ugav pour Od? Parce que chacune de ces séphirotes, elle a deux manières, elle a deux sonorités différentes, et qui correspond effectivement aux particularités de ces séphirotes-là, voire dans la Sisrimonim pour ceux que ça intéresse. Alléluhu Betsifse Shama, louez-le avec les sonorités qu'on peut entendre. Il faut voir après comment on va traduire ce psaume. Ça, c'est lié à Yesod. Pourquoi c'est lié à Yesod? Parce qu'ici, Shama, ça veut dire le fait de rassembler, le fait de lier. Alléluhu besilsle teroa, et louez-le avec des sonorités de sonnerie. Ça, c'est lié à Malchut, parce qu'effectivement, ça va sonner en bas. Ve'ilu kulam ba malchut kedemuchar. Donc il s'agit de 10 particularités, de 10 séphirotes qui sont à l'intérieur de la malchut. Miotam besefer teilim shiu keneged malchut, parce qu'elles sont à l'intérieur du sefer teilim qui lui-même représente la malchut. Ça c'était le premier avis. D'accord? Pour ceux qui veulent avoir ça, il faudrait prendre le temps de lire bien ce psaume et de s'intéresser à tous les mots qui sont employés. Mais vous voyez bien que même Sefer Teilim, et surtout le livre des psaumes, chaque mot, chaque expression, si ici il a employé un instrument et là il a employé deux instruments, c'est qu'effectivement ça correspond à un degré particulier et qu'il faut comprendre, et à plus forte raison quand on va lier ça ou attribuer ça au Séphirot. Deuxième avis, c'était l'avis de Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef? Il a dit c'était Keneged Aseret Adivrot Shenemrolu le Moshe Besinaï. C'était par rapport aux 10 dires qui ont été dits à Moïse au mont Sinaï. Beseder Gamo. Rav Yosef qui vient à la Bechina Hashenit. Alors lui, il s'agit de quoi? Lui, il voit une autre particularité, qui est Veu Shakavana Be'eser Malchuyot Shiyu Asefirot Kula Mashpiot El Malchut. Il s'agit de 10 séphirotes. Il ne s'agit pas des 10 séphirotes de la Malchut, mais 10 séphirotes qui vont influer dans la Malchut. Vezekiven beomro, et c'est pour ça qu'il a dit Keneged Aseret Adivrot, c'est pour ça qu'il a dit c'était en regard des 10 dires. Venidver, et donc il a expliqué Ki benetinat Torah kol mida ve'amidot, parce qu'au moment du don de la Torah, kol mida ve'amidot, chacune de ces firotes, aïta meshapeat dibur achat, elle a influé un dir, mais à dibrut, des paroles, dans la sphira de la malchut, ve'a malchut aïta megala ota, et c'était la malchut qui l'a dévoilé. Donc c'est quoi le don de la Torah? C'est quoi ces 10 dires? C'est que chacune des séphirotes, elle va donner un dir, un dibour, et ce dibour-là, il va se dévoiler dans la malchut. De là, on apprend que la notion de dibour, elle est liée à malchut. Ce qui n'est pas pareil que la notion de Amira de Homer. Donc il a dit oui, c'est lié effectivement à Malchut, ça évidemment j'ai compris la question. Il s'agit bien de 10, mais il s'agit de 10 séphirotes qui se dévoilent dans la Malchut. Parce que dans le don de la Torah elle était dans les cieux, elle descend sur terre, donc maintenant elle va se dévoiler, et elle va se dévoiler par des paroles dans la Malchut. Aya, donc Malchut הייתה מגלה אותה, והמלכות היה מגלה אותו הדיבור, pardon, et la Malchut, elle dévoilait cette parole, ou Mar'a Oto l'Israël, et elle l'a montré à Israël. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a une visibilité, chaque fois que quelque chose devient visible,
alors c'est au niveau de la malchoute. La visibilité, ou quand on parlera par exemple plus tard des couleurs, la visibilité d'une chose, c'est toujours le degré de la malchoute de cette chose-là. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'amru, ve'kol ha'am ro'im et akolot. Et tout le peuple a vu les voix. Ça veut dire quoi? Voir des voix. Ayu ro'im, ils ont vu, ils virent, et akolot, ils virent les voix, ba'ot el malchut, qui viennent vers la malchut, kede shetomar ha-malchut adibur bekoach kol sfira ou sfira, pour que dise la malchut le dire de chacune de ces séphirot. Et ça, c'est expliqué par Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunim. Qu'est-ce qui a marqué dans les Tikkunim? Ubayom Shiv'a Nitna HaTorah. Et le 7e jour. Pourquoi le 7e jour? Parce que la Torah a été donnée le 7 jour du mois de Sivan. Dat Sadik Yesod Olam. Il s'agit du juste fondement du monde. Parce que le 7, il est lié au degré du juste. Ou Bedarga Dile est dans son degré. Malchut Melil Imaun, le juste, il parle avec eux. Ve'a Ukmua, et on a déjà établi les Asara Malachim, qu'il s'agit des 10 rois. Shema lo yuchlu ledaber al pe echad, et qui ne pouvaient pas parler d'une seule bouche. Nega babait, il y a eu un dommage dans la maison. Vekalal ba kol aeser, et a été totalisé tous les 10. Alors, ce Zohar-là, il est dans les Tikkun Zohar en 11b. Il faut le relire. Ubayom hashevi'i nitena. Et le 7e jour, elle a été donnée. J'ai dit c'était le 7 Sivan, mais c'est aussi un Shabbat qui est le 7e jour, parce que la Torah a été donnée un Shabbat d'après tous les avis. Dat Tzadik Yesod Olam, parce que Tzadik, c'est Yesod, c'est la 7e Séphira quand on compte à partir de Bina. Ou Bedarga Dile Malchut, et dans son degré Malchut, Malil Imaun, Malchut, elle a parlé avec eux. Donc c'est la Malchut qui a parlé, c'est la Malchut qui a donné la Torah en Israël. Et on l'a établi Ve'aukmoa les Asar Malchin, et on l'a établi à propos de 10 rois, Shema lo yuchlu ledaber al pe echad, de craindre qu'ils ne peuvent parler, qui peut-être ne pouvaient pas dire d'une seule bouche. Il s'agit quoi? Il s'agit d'une citation du Sefer Abaïr. D'accord? Donc, voir c'est quoi ces 10 rois, si c'est un lien avec Shvirat HaKelim ou pas, on verra beaucoup plus tard. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Naga Bebat, il a touché la fille. Le Rama ramène sur ce Tikkun Zohar là que le Rama qu'il a ici dans le Pardes, la version de Naga Babait, il a touché la maison. Donc c'est pas pareil, soit il a touché, soit c'est un néga, il a touché la maison, soit il a touché la fille, Vekalalba kol a eser, et a totalisé en elle tous les 10. Alors d'après le Ramak, ça veut dire qu'il a émané et il a fait se rejoindre toutes les séphirotes supérieures, soit dans la maison, parce que la malchoute c'est la maison, ou soit dans la fille qui est la malchoute. Donc, il n'est à kavana mevueret bli shenagdekata belishono. Et donc il dit, sans rentrer dans le détail de ce texte du Zohar, et c'est pas la peine de le développer, parce que ça veut dire ici, en tout cas, le Zohar dit clairement qu'il mitzad a malchut diber, qu'il a parlé du côté de la malchut, qui i aïta a medaberet, parce que c'était elle qui parlait, mitzad koach kol sephira ou sephira, du côté de la force de chaque séphira, à mashpeat aléa, qui influe en elle. C'est dans les mots de Zohar.
Parce qu'il a dit qu'il a totalisé les 10 séphirotes dans la Malchut au moment du don de la Torah au mont Sinaï. Ve'en tema echem eser zulata Malchut. Ah, mais tu peux me dire maintenant, mais alors donc, si les 10 séphirotes, elles influent dans la Malchut, comment elles peuvent être 10? Normalement, elles devraient être 9. C'est 9 qui influent dans la Malchut. Alors il dit, Sheare yesh la Malchut bechinat ima eser. Parce que la Malchut, elle a un aspect avec 10, et elle a un aspect où elle reçoit de 10. Ou bechina mekabelet me eser. Bema she'i mekabelet beasmad. Et de ce qu'elle reçoit d'elle-même. Betsod metziut yud vehe. Et de ce point de vue-là, la Malchut, elle peut être soit la lettre Yod, soit la lettre E. Comme nous l'expliquerons dans Sha'ar HaMetziut. Effectivement, parce que dans Sha'ar HaMetziut, on verra après la particularité et les différences de tous ces éléments dans les séphirot. Ou basé Yedugdak la Shona Rashbi, et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit là-bas Naga Babait, il a touché dans la baït, où je vous rappelle, selon l'autre version du Zohar que nous on a, il a touché dans la fille. Chez Metziut, baït be malchut, parce que la notion de baït, de maison, elle est liée à malchut, et ça correspond à un he. Ve'u Metziut e. Et ve'em madregot à tartonot, et ça correspond aux derniers degrés qui sont en elle dans la malchut. Be'erer, parce que la malchut, be'erer, bechinat yod, parce que la malchut, elle a un aspect où elle est yod, où elle est 10, et elle a un aspect où elle est he, où elle est 5. Et dans cet aspect où elle est 5, alors c'est la maison, c'est elle qui reçoit. Donc en tout cas, il s'agit bien de 10 séphirotes qui vont influer dans la malchut. Et donc, cet avis-là, Veine Rav Yosef, qui vient à la Bechina à Shenia, c'est pour ça que Rav Yosef, il a parlé ici de ce deuxième aspect, Shei Eser Sefirot Mashpiot la Malchut, qui sont les 10 Sefirot qui vont influer dans la Malchut. Donc maintenant, on va voir le troisième aspect, qui est l'aspect de Rabbi Yohanan. Donc maintenant, on va voir le troisième avis. Qui est l'avis de Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan qui avait dit que c'était les Asara Ma'amarot par lesquels le monde Shebaem Nivra Haolam. Donc, Rabbi Yohanan qui vient à la Bechina Shilishit. Donc, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il s'agit du troisième aspect qu'on a évoqué plus haut, c'est-à-dire chez Esser Sefirot, pardon, Ve'i bechinat sefirot a sefirot mamash bimkoman. Ça veut dire qu'il s'agit vraiment des 10 sefirot à leur place. Veze kiven beomro ba'asara mamarot nivra olam. Et c'est à cela qu'il fait allusion quand il a dit les 10 paroles, pas les mamarot, pas les divrot, les mamarot, les 10 mamarot par lesquels le monde a été créé. She'en atzmut sefirot bimikoman, parce que ce sont les 10 sefirot dans leur substance même, à leur endroit. Ve'a mechouvan ba malchut. Alors comment est-ce que s'il s'agit des 10 sefirot, on peut appliquer ça à la question de la Gemara qui était sur les malchouyot, ou qui biyotanu be malchouyot, nechaven el eser sefirot bimkoman, c'est-à-dire que puisque nous sommes dans les malchouyot, lui il a pensé que c'était lié aux 10 séphirotes qui étaient à leur place, ou alors dans la malchoute chez Bechol, séphira ou sphira, que des pirachnou, ou la malchoute de chacune de ces 10 séphirotes à leur place. Donc on a bien 3 avis qui concernent maintenant la manière de voir les 3 séphirotes. Donc soit il s'agit les 10 séphirotes de la malchoute, soit ce sont les 10 séphirotes qui influent dans la malchoute, soit ce sont les 10 séphirotes, ou plutôt la malchoute de chacune de ces 10 séphirotes. Et alors, pourquoi la Gemara, elle a dit que c'était 9 et pas 10? Vous vous rappelez à propos de ce mamar qui était Bereshit, et effectivement, on a déjà expliqué plus haut la question des 9
et si on comptait Bereshit dans les 10 ou pas. Ve'eshiv Bereshit Naamim Amaru. Et pour pouvoir arriver au nombre de 10, alors on a dit qu'il fallait effectivement compter le mot Bereshit. Qui afalpi sheu medaber bemetziut ha'atzilut, im kolze ou metziut ma'amar. Parce que bien que Bereshit indique la réalité de l'émanation elle-même, c'est quand même une parole. Donc, ve'echar lazé, et effectivement, la preuve pour ça, c'est le verset qui dit Bidvar Hashem Shamaim Naasu, c'est-à-dire par la parole de Hashem, les cieux ont été faits. Pirouche, c'est-à-dire qui Metziut à Hatzilut, c'est-à-dire la réalité de la Hatzilut, de l'émanation qui correspond aux cieux, qui sont Tiferet, Hatzilutam Mina Keter, qui ont été émanés par Keter, comme nous l'expliquerons dans le portique de l'ordre de la Hatzilut. Très bien. Donc on a bien l'Agmara expliqué maintenant de façon kabbalistique ou par rapport au Séphirot. Ve'ine amar badavar lashon ma'amar Torah ze ki metziyut ha'atzilut yityaches ba'ma'amar. Et c'est pour ça qu'on a employé amar bidvar lashon ma'amar, et c'est pour ça qu'ici on a employé la notion de ma'amar et non pas la notion de dibour, parce que la réalité de la Hatzilut, ça correspond à ma'amar. Alors que les divrot, comme on avait dit, d'après l'avis de Rabbi Yosef, elles correspondaient exactement à la malchut, comme on l'avait vu du texte des Tikkuné HaZohar. Et donc maintenant, de ce texte-là, on voit bien, de façon claire, que la réalité des Asara Tadivrot, des 10 dires de Arsinaï, des Asara Mamarot, des 10 paroles de la création du monde, et les 10 Ilulim et les 10 louanges du roi David, Em Edim Ne'emanim Betoratenu Akedusha, ce sont des témoins fidèles et fiables de notre Torah sur le fait qu'il y a 10 séphirotes. Donc tout ce qu'on a dit dans les chapitres précédents, pour expliquer d'où ça venait, les 10, vous rappelez, tous les avis qu'on avait avant, il dit mais c'est marqué Mefourash dans la Gemara. C'est marqué Mefourash dans le Talmud, que la Hatzilut, elle a besoin avoir 10 séphirotes. Bon, ils discutent sur comment est-ce qu'elles sont, mais c'est bien effectivement c'est bien effectivement expliqué de façon claire. Beli, Pikpuk, Klal, Veika, sans aucune tergiversation. Bezoulat, évidemment, indépendamment de ce que nous avons écrit, Béchar Akodem, dans le portique précédent, où là-bas, on voulait effectivement établir qu'il y en avait 10, ni 9, ni 11. Beperek Aleph, dans le premier chapitre, Vélo Nishara chez la base. Et donc, il ne reste plus aucune question par rapport à cela, dans notre El Kabbalatenu, dans notre tradition, de dire le schéma M. Esrim, au Chamesh Klal, pour dire pourquoi est-ce qu'elles auraient pu être 20 ou 5, c'était par rapport au Sefer et Etzira. C'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, qui est la première question que le Ramak a posée, à savoir, pourquoi est-ce que Rabbi Yosef y parle avant Rabbi Yochanan? C'était la première question posée au début du chapitre 5. Normalement, ça aurait dû être Rabbi Yochanan qui parlerait avant Rabbi Yosef. Et ça, cette question, contrairement à son habitude, le Ramak n'y répond pas. Mais je pense que nous avons maintenant les éléments pour y répondre. La Gemara, elle n'a pas donné les avis selon un ordre historique. Elle a donné les avis selon un ordre doctrinal. Et donc, effectivement, puisqu'on va du particulier au général, soit on a dit c'était les 10 séphirotes de la Malchut pour David Ameller, soit 10 séphirotes qui donnent dans la Malchut pour la Serata Divrot, ou bien 10 séphirotes en général, ou la Malchut de chacune d'entre elles, qui est la vie le plus général de Rabbi Yochanan. Donc c'est pour ça qu'on a placé Rabbi Yochanan en dernier.
Et donc c'est aussi une leçon sur la manière de lire la Gemara et dans la manière dont la Gemara elle-même est rédigée et pourquoi elle a placé tel avis avant tel autre. Qu'on puisse comprendre les secrets de la Gemara. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.